Guerriau, pour 2 minutes, réplique comprise. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la revue stratégique souligne à quel point nos armées sont sollicitées de façon croissante dans un contexte de durcissement, d'instabilité et de diffusion des menaces. La défense et la sécurité nationale, c'est avant tout une affaire de femmes et d'hommes qui s'engagent pour notre pays. Leurs engagements impliquent leurs familles qui en subissent les conséquences de plein fouet. Le récent rapport du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire met en évidence de forts enjeux de fidélisation. Difficulté à concilier vie militaire, vie personnelle, mobilité professionnelle du conjoint, reconversion, lassitude face aux difficultés rencontrées en matière d'hébergement sont autant d'écueils. Je voudrais ici insister en particulier sur la politique immobilière du ministère. Ces crédits vont augmenter en 2018, mais le parc est très dégradé, sa maintenance ayant été longtemps sacrifiée pour préserver les dépenses d'infrastructure, des grands équipements, des grands programmes d'armement. Le rattrapage doit s'inscrire dans la durée et se poursuivre résolument. Il manque 400 logements de militaires en région parisienne. Les logements sociaux de l'îlot Saint-Germain ne seront que partiellement affectés aux familles de militaires. 50 sur 250, c'est insuffisant. Alors que cet immeuble subit une forte décote de près des 2/3 de son prix, représentant un préjudice important pour le budget des armées. Dans ce contexte, Madame la Ministre, peut-on se passer du Val-de-Grâce, alors que la revue décrit les enjeux de protection du territoire qui vont durer, particulièrement en Île-de-France, et que les besoins en hébergement de nos soldats sont considérables? Ministre. Monsieur le sénateur, vous avez raison de pointer du doigt une des difficultés sans doute majeures qu'éprouvent les militaires et leurs familles en matière de logement. Vous avez rappelé la nécessité de fidéliser nos soldats. Le récent rapport du Haut Comité a fait état d'un certain nombre de chiffres qui montrent qu'il n'y a pas de difficulté particulière de recrutement pour nos soldats. En revanche, il y a une attention particulière à avoir pour en assurer la fidélisation dans le temps, et le logement contribue probablement à fidéliser, ou insuffisamment, suivant la manière dont on se place. Pour ce qui me concerne, l'immobilier est une priorité. L'augmentation du budget du ministère le montre, puisque cette augmentation est de 1,2 milliard en 2017 et 1,5 milliard en 2018. J'ai par ailleurs moi-même prévu, dans le cadre du plan famille que j'annoncerai prochainement, un chapitre entier consacré à la question du logement, tant elle est majeure. Alors, il est vrai que nos emprises ont fait l'objet d'une réorganisation en profondeur en Île-de-France du fait de la mise en service, si je puis dire, de grands ensembles de Ballard, et il y a quelques mois. C'est dans ce cadre donc que le Val-de-Grâce ainsi que l'îlot Saint-Germain ont été mis à la vente. Alors, ils le sont dans des cadres différents. Pour ce qui concerne le Val-de-Grâce, c'est une cession, si je puis dire, en bloc qui a été décidée dans son principe, et elle fait l'objet d'un appel à projet qui est géré par la ville de Paris. Pour ce qui concerne l'îlot Saint-Germain, c'est-à-dire la deuxième fraction, celle-ci sera cédée par morceaux, par sous-ensemble. Vous avez attiré l'attention sur le fait que des décotes importantes ont été réalisées pour les emprises qui avaient déjà été cédées. C'est en effet un sujet de préoccupation, mais vous le savez, ces décotes sont aussi la contrepartie à d'autres engagements qui permettent également de récupérer, dans le cadre des emprises cédées, un certain nombre de logements pour nos militaires. Donc, je dirais à nous de trouver le point d'équilibre entre un prix de cession convenable et un nombre de logements obtenus en contrepartie satisfaisant. Monsieur Guerriau.
Oui, Madame la Ministre, votre réponse ne me satisfait pas pleinement sur le Val-de-Grâce, mais nous souhaitons que dans la future loi de programmation militaire, on voit clairement la résolution qui sera la vôtre, de faire en sorte que les questions immobilières ne soient pas un rattrapage de l'instant, mais que s'inscrivent véritablement dans la durée. Et quant au plan famille, nous serons évidemment très vigilants à ce que nous y trouvions toutes les données auxquelles nous attendons, et en particulier des effets d'annonce du gouvernement. Merci.